أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette 7e session de notre atelier de réflexion coranique. On va continuer la lecture et la récitation de la sourate Ibrahim avant d'enchaîner les réflexions. بسم الله الرحمن الرحيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. Je vais maintenant demander à la première intervenante, Kiza Sharifou, de bien vouloir lire les versets et ensuite d'enchaîner avec le partage de ses réflexions. Bismillahirrahmanirrahim, sourate 99, verset 6. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Sourate 18, verset 49. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Sourate 9, verset 34-35. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez de ce que vous thésaurisiez. Sourate 7, verset 180, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Très bien.
Donc, on vous écoute pour vos explications et vos réflexions. Donc, en fait, à la première lecture de ces versets choisis, nous pouvons déduire qu'il s'agit de versets en rapport avec le jour de la résurrection. Les verbes des versets sont énoncés au futur. Ça sera le jour des comptes des actions faites par les hommes et les femmes sur terre dans le bas monde. Dans la sourate 99, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala met l'accent sur ce jour précis avec l'adverbe « là ». C'est un jour durant lequel chaque être humain sortira de sa tombe séparément, donc individuellement. Ça ne sera pas un jugement collectif. Il n'y a pas de lien de parenté, d'amitié, de famille, de communauté. Qu'est-ce qui se passera alors ce jour-là? On nous montrera nos œuvres. Chacun, en fait, se verra présenté, confronté devant toutes les actions qu'il aura faites de son vivant, sur terre, dans ce bas monde, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, petites ou grandes. Et la première phrase du verset 49 de la sourate 18 reprend cette même idée. Mais là, nous avons le « devant eux » qui est intéressant ici. J'ai tenu à me pencher dessus. Devant eux, pour moi, signifie devant les yeux. Ça sera apparent. Les actions qu'on fait dans ce monde ici-bas sont notées par nos deux anges qui sont en permanence avec nous, mais ces actions ne sont pas exposées concrètement. Seulement, quand arrivera le jour des comptes, qu'un livre ou une comptabilité nous sera apporté devant nous et plus rien ne sera donc dissimulé. Chacun sera face à ses actes. Il y a un dicton en Gujarati qui dit « la kelwe ivantai », c'est-à-dire que ce qui sera écrit sera lu, car la mémoire qui joue des tours ne pourra pas réfuter l'écrit. On ne pourra pas contrer ce jour-là ou chercher des excuses. C'est un fait. Et ce verset 49 finit par « Et ton Seigneur ne fait du tort à personne ». Ici, j'ai deux points qui me sont venus à l'esprit. D'abord, premièrement, on voit la justice de Dieu. Allah est juste, il ne laisse personne. Aucune action ne sera oubliée ni rajoutée. C'est vraiment de la justesse dans la justice. Deuxièmement, Allah ne fait du tort à personne. Ici, je peux parler de libre arbitre. Il nous présentera nos actes qu'on aura fait de ce bas monde, en notre âme et conscience. Il n'est pas à l'origine de nos actes, sinon l'intérêt de nous juger n'y est plus. Si tort il y a, c'est bien vis-à-vis de soi-même. Les actions seront présentées en toute transparence. Et pour ce verset, par exemple, quand on prend le verset en intégralité, cela parle de criminels. Allah n'est pas responsable des crimes commis dont on leur présentera le livre d'action. Maintenant, je passe au verset 180 de la sourate 7, qui est une suite logique de la présentation des livres. C'est la conséquence de nos actes, donc. Ici, nous avons le mot « rétribution ». C'est la récompense ou la punition de ce qu'on aura fait comme action. Quand on agit en bien dans la justice d'Allah, nos actions auront la récompense positive, le paradis. Et à contrario, quand on aura agi dans le mal, la rétribution sera ici une récompense négative, une punition, un châtiment, le feu de l'enfer. D'ailleurs, dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 34-35, Allah demande au prophète de nous mettre en garde contre cette punition, ce châtiment douloureux. Ça sera douloureux physiquement, par ailleurs. C'est un warning, j'ai envie de dire, pour les croyants, pour ceux qui ont cru en Allah, qui ont foi en Allah et aux messagers, et qui suivent donc les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je ne vous cache pas qu'au premier abord, j'ai un peu calé sur ce verset, car il parle de rabbins, ce sont des prêtres juifs, de moines, des prêtres chrétiens. Si Allah donne des exemples, c'est que ce n'est pas pour rien. Il y a une leçon derrière. Donc, en allant un peu plus haut dans les versets précédents, notamment dans le verset 31, on se rend compte en fait que dans ces deux religions, les gens associaient les moines et les rabbins comme leur seigneur. C'était pour eux leur Dieu. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'œuvrer dans sa voie, ils œuvraient finalement dans la voie de ces mortels, des hommes qui étaient comme eux en fait. Et comme ces prêtres, ces moines, ces rabbins représentaient l'autorité et la religion, donc ils manipulaient les fidèles, ils se servaient de leur position, de leur supériorité pour bénéficier des biens matériels mondains qu'ils recevaient illégalement.
Pourquoi? Illégalement, parce qu'en fait, soi-disant, ils prêchaient la bonne parole, ils connaissaient la vérité, mais ils abusaient quand même de cela pour leur fin personnelle. Au lieu de les guider et de leur dire que ce n'est pas eux Allah, que ce n'est pas eux les seigneurs au final, non, ils étaient dans la manipulation, ils entravaient ainsi à la sincérité, la pureté de l'action qui devait être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la finalité de l'action, en fait, n'était plus pour Allah l'unique, mais pour des mortels. Et tout cela ne sert à rien pour l'au-delà. J'ai remarqué le verbe « dévore » qui a un caractère péjoratif. Ils ne font pas que prendre, en fait, ces rabbins et ces moines, mais ils engloutissent. Ça montre l'instinct animal de ces pécheurs. Et la mise en garde dont je parlais arrive dans les phrases d'après et le verset d'après. Par thésauriser, je comprends par là amasser pour soi des biens, ici c'est de l'argent monétaire ou métallique, et de l'or, sans le donner aux autres, sans le dépenser. L'argent, l'or, tout cela, ça représente la richesse, la réussite pour ce bas monde. Mais pour l'au-delà, en fait, s'il n'est pas compris, cela deviendra source de châtiment, de malheur, un fardeau, voire un moyen utilisé pour ce châtiment. Donc, par rapport à cet or, à cet argent qu'on amasse, qu'on court derrière, qu'on garde pour soi, ce verset met en garde les croyants que s'ils ne le partagent pas, s'ils ne le dépensent pas dans la voie d'Allah, s'ils ne font pas la charité, j'ai envie de dire même, qui sont pingres, avares, égoïstes, le châtiment dans l'au-delà sera douloureux. Allah fera chauffer l'or, l'argent, tout ce que l'homme convoitait dans le bas monde, il s'en servira pour le mettre, pour le coller sur la peau, tel sera le châtiment. Le mot cautériser est employé ici, c'est un terme médical qui est en rapport avec la peau et qu'on fait brûler. Et donc Allah s'en servira pour les fixer au corps, au front, au dos, sur les côtés latéraux du corps. C'est très chaud, c'est brûlant, c'est incandescent. Et en fait, j'ai envie de dire que le pécheur est en train de creuser, entre guillemets, sa propre tombe. Il est en train de mettre en place lui-même son propre châtiment. Donc, ces versets, en fait, sont des versets évidents du jour du jugement. Nous allons tous être ressuscités, nous serons tous confrontés à nos actes et nous aurons tous à répondre de nos actes. Donc, la question qui se pose est « Qu'est-ce que je veux pour mon au-delà ? Est-ce que je veux la sérénité, la facilité de mon jugement ? Et donc, pour cela, je dois être endurante dans mes obligations vis-à-vis de Dieu et de ce que nous ont enseigné le prophète, faire le bien, donner la charité, accomplir ses obligations. Ou est-ce que, au final, je veux de ce bas monde un lieu de paradis, faire ce que je veux, même si cela entraîne le mécontentement d'Allah et de son prophète. Et bien sûr, j'en connais la conséquence, la punition. Ces ayats m'évoquent aussi le fait que nous, humains, sommes confrontés à des péchés. Mais avant qu'il ne soit trop tard et que tout soit mené devant mes yeux, le jour du jugement, le jour où je recevrai mes actes, tant que je ne suis pas dans ma tombe, il n'est pas trop tard pour demander le pardon. Parce que ces versets restent quand même une guidance pour dire que réveille-toi, il n'est pas trop tard, tant que tu es encore vivant, tu peux encore demander le pardon et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous pour avoir partagé et bien partagé vos réflexions et le fait d'avoir bien décortiqué le sens de ces versets. Et donc maintenant, on va passer au deuxième intervenant et il s'agit de Mahmoud Nassor. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Le thème principal qui ressort de cette sélection de versets me semble donc tourner autour de notre responsabilité matérielle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la façon dont nous en faisons l'usage ici-bas et de la façon dont cet usage sera analysé et rétribué dans l'au-delà. Alors, j'ai regroupé ces 4 versets en 2 groupes de 2 qui me paraissent complémentaires. Donc, les 2 premiers versets
déjà le premier verset de la sourate 99, le verset 6. Ce verset commence par ce jour-là. Et la sourate Al-Zalzala, dont il est extrait, nous décrit ce jour tant craint, tant redouté, ou selon la vision que l'on en a tant attendue, du jour du jugement dernier. Et ce verset rappelle donc les conditions dans lesquelles nous allons l'appréhender. Alors, dans la première partie de la phrase, il s'agit de la façon dont nous serons ressuscités. Et là, j'aimerais soulever une petite différence de traduction entre celle de Mohamed Hamidullah et celle de Denise Masson. En effet, sur la traduction de Denise Masson, au lieu du mot séparément, ce qui est utilisé, c'est ce jour-là, les hommes surgiront par groupe. Alors, ça m'a intrigué puisque moi, l'image que cette traduction que vous avez mise sur le diaporama, ce qui éveille en moi, c'est le fait que ce jour-là, nous serons seuls face à notre Seigneur. Nous n'aurons ni famille, ni amis auprès de nous, uniquement nos actes. Et là, les hommes surgiront par groupe, je n'ai pas trop compris. Donc, ça ne colle pas trop avec la représentation que j'ai. Donc, éventuellement, je vous laisse nous éclairer là-dessus un peu plus tard. La fin de la phrase nous indique ce qui se passera ce jour-là. Et nous aurons donc droit à une rétrospective de tout ce dont nous aurons accompli ici-bas. Donc, voilà comment je le comprends. Et à la lumière de ces deux versets, à la lumière des deux derniers versets de cette sourate qui sont très connus, où il est rapporté que quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra, cela nous indique aussi que cette rétrospective sera exhaustive, totale et complète. Autrement dit, ce que j'appellerais quantitative, des actions, certes, les plus importantes de notre vie, mais aussi celles qui seraient, en tout cas à nos yeux, les plus insignifiantes, que ce soit en bien ou en mal. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, parce qu'à chaque fois que j'entendais ces deux versets, ça m'a toujours intrigué sur cette notion d'atome. Et pour appréhender l'infiniment petit qui est associé, j'ai eu l'occasion de faire un exercice de maths là-dessus, qui était basé sur un dicton et qui disait « Il y a plus d'atomes dans un verre d'eau que de verres d'eau dans tous les océans ». Et effectivement, si on fait le calcul, c'est même pire que ça, parce que si on compte le nombre d'atomes dans un minuscule verre d'eau, dans un simple verre d'eau, eh ben c'est l'équivalent de tous les verres d'eau qu'il y aurait dans 300 planètes comme les nôtres, dans tous les océans de 300 planètes comme les nôtres. Donc c'est impressionnant la taille de l'atome. Bref, donc c'était une petite parenthèse et donc ça me permet de faire la transition avec le verset suivant qui, selon moi, reprend ce qui a été dit précédemment, mais en rajoutant cette fois une notion qualitative à la rétrospective qui sera faite. Puisque dans la sourate 18, verset 49, donc ce verset fait partie d'un paragraphe où Allah subhanahu wa ta'ala nous propose une métaphore de la vie d'ici-bas. Alors il parle de la pluie, la végétation qui pousse, qui ensuite est desséchée et qui est dispersée par le vent, et nous rappelle finalement l'importance des actions menées pour l'au-delà, qui elles seraient éternelles. Et dans ce verset est aussi souligné le caractère juste et adil d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans l'analyse précédente, et à partir de là, toutes nos actions seraient étalées devant nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre nos bonnes actions, ça, personne, je pense, ne s'en plaindra. Mais le fait qu'il nous montre également nos mauvaises actions, pour moi, ça ne serait pas à considérer comme un tort, à mon avis, puisqu'il s'agirait de les assumer pleinement ce jour-là et évidemment d'en subir les conséquences. Par ailleurs, en lisant le verset en entier, juste avant cet extrait, il y a une chose aussi qui m'a interpellé. Et juste avant, il y a une phrase, une question qui est posée, qui serait dite justement par ces personnes-là à qui on montrerait leur péché. Malheur à nous, qu'a donc
se livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et cette phrase, je me pose la question sur le ton qui serait utilisé en lisant cette phrase. Alors, est-ce que c'est un ton sous forme d'une complainte, parce qu'on a nos péchés devant nous, ou alors est-ce plutôt de l'admiration, car dans cette seconde option, ça serait quelque part un émerveillement de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les deux versets suivants, alors ceux-là aussi, je les ai regroupés dans l'analyse. Alors, ces deux versets sont destinés aux croyants, c'est-à-dire à ceux qui sont, enfin, déjà pour le verset de la sourate 9, les versets 34-35, ils sont destinés aux croyants, c'est-à-dire ceux qui sont déjà sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon moi, apporte des précisions sur la façon de gérer les biens matériels. Alors, cela commence par un exemple sur les rabbins des rabbins et des moines. Et là aussi, je suis allé voir la traduction de Denise Masson qui, elle, utilise l'expression des docteurs et des moines. Alors, docteurs au lieu de rabbins, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque? Bref, bon, globalement, cela concernerait donc le clergé des deux religions monothéistes qui existaient avant l'islam et leur responsabilité vis-à-vis de l'administration financière de leurs institutions respectives dans leurs fonctions. Et donc, par extension, j'imagine que cette responsabilité peut aussi s'étendre, ou doit même aussi s'étendre aux instances islamiques qui ont été créées depuis l'avènement de ce message du Coran. Et cet exemple me fait penser au faste que l'on peut être amené à voir de la part de certains hauts responsables de certaines religions ou certaines branches islamiques, et au contraire à la simplicité dans laquelle vit et agit notre Marja Ayatollah Sayyid Ali As-Sistani, que Dieu lui accorde une longue vie, qui est vraiment un exemple d'humilité pour moi. Cela me questionne aussi sur notre responsabilité individuelle quant à ce genre d'action réprimée par ces versets. En effet, la phrase « leur obstrue le sentier d'Allah », le pronom « leur » me semble concerner les gens qui auraient été spoliés par ces hauts dignitaires religieux, peu scrupuleux. Or, si l'intention de ces gens qui leur ont confié leur richesse était sincère, ces gens verraient-ils tout de même le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala obstrué pour eux-mêmes, ou est-ce à eux d'agir d'une autre façon? Il est ensuite question de ceux qui thésaurisent les richesses, donc thésauriser, c'est mettre de l'argent de côté, et qui ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceux-là sont dans l'égarement et ils risquent gros. Cette attitude reflète aussi pour moi l'image du cœur de l'être humain vis-à-vis du partage des richesses dont il a pu bénéficier de la part de son Seigneur. Cela me rappelle aussi un adage prêté à l'imam Ali alayhi salam qui dit pas de richesse, quelque chose du genre pas de richesse avec un mauvais gaspillage, ni de pauvreté avec une bonne gestion. Et il me semble avoir entendu que, par extension, si l'on s'acquittait tous du khums, par exemple, et qu'il était distribué comme il devrait l'être, eh ben, il n'y aurait plus de pauvreté sur terre. Le verset suivant, le verset 35, lui illustre la façon dont ces richesses mal utilisées nous poursuivront le jour du jugement dernier. Et c'est la métaphore du feu et du marquage au fer rouge, avec le verbe cautériser, qui est donc utilisé à notre rencontre. À cet instant, non seulement cette fortune qui ne nous sera plus d'aucune utilité, cette fortune que l'on aurait amassée ne serait plus d'aucune utilité, mais en plus, elle serait source de regret, ce qui est vraiment le comble de cette richesse. Alors certes, en lisant ces versets, on pense à l'or, à l'argent, bref, aux biens matériels, mais je me demande aussi si il ne serait pas aussi question du savoir, par exemple, qui, en tant que don de Dieu, peut aussi être assimilé à une richesse, et donc de notre responsabilité à la partager et non à la thésauriser également. Et enfin, donc le verset 180 de la sourate 7,
Ce verset est issu d'un paragraphe de la sourate Al-Araf où il est question des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui s'en détournent afin de suivre leur passion. Et à la lecture de ce verset 7 en entier, alors je vais vous le relire, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Alors, au premier abord, j'étais perplexe car je ne voyais pas le lien immédiat avec le thème abordé par cette réflexion. Mais toujours en termes métaphoriques, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il est question, moi je les interprète comme les commandements de notre Seigneur pour nous. Et par exemple, Adil, c'est être juste, Karim, être généreux. Par conséquent, ceux qui ne suivent pas ces commandements sont donc pour moi ceux qui profanent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet extrait me rappelle donc une nouvelle fois qu'aucune mauvaise action ne serait tolérée et que selon ce que Dieu nous aura attribué ici-bas, il faudra répondre de nos actes, tous nos actes sur toute notre œuvre. Voilà. Très bien, Ahsantum. Donc, merci beaucoup pour avoir bien détaillé et surtout d'avoir détaillé ce groupe de versets d'un autre angle. Vous avez abordé même d'autres thèmes que la première intervenante. Et donc, en cumulant les deux interventions, on a des lectures différentes, des points qui ont été retirés et qui sont des fois très différents. Quand on voit que sur la première intervention, il y a une insistance sur le jour de la résurrection et comment va se passer ce jour. Bien entendu, on parle des actions et de l'autre côté, on insiste plus sur la notion de responsabilité et de la façon de rétribution des peines et des récompenses, au-delà de tous les autres points qui ont été abordés. Et c'est là que vous allez peut-être être surpris par l'angle d'approche que je vais vous présenter maintenant. Je vais fermer le micro, ça y est, c'est fait. Et moi, je me suis inspiré du tafsir thématique de Cheikh Subhani et du tafsir thématique de Cheikh Makarim Shirazi. Donc, Cheikh Makarim Shirazi, il a deux tafsirs. Celui selon l'ordre des versets, qui est le Nemouné, le tafsir Nemouné, et il a un autre tafsir selon les thèmes, ou certains thèmes du Coran qu'il a traités. Et moi, je rapporte ici le titre qu'ils ont posé au-delà d'un groupe de versets. Il y avait peut-être une dizaine, vingtaine de versets qu'ils avaient ramenés et qu'ils avaient développé un thème à partir de ce groupe de versets. Moi, j'en ai ramené donc 5 versets parmi cette vingtaine, trentaine, je ne sais pas, je ne les ai même pas comptés. Ils ont nommé ce titre corporification, donc corporification des actions ou des actes, ou substantification des actions ou des actes. C'est une traduction littérale du terme arabe utilisé et très connu au niveau du dogme qui s'appelle tajassumil a'mal ou tajassudil a'mal. Donc voilà, corporification des actions. Et pour comprendre, on va dire, cette lecture, je vais commencer par une rapide introduction. Dans la conception populaire des religieux, c'est-à-dire des 3 grandes religions et même particulièrement ceux de l'islam, mais pas uniquement au niveau de la conception populaire, même chez pas mal de savants, nous concevons l'eschatologie, tout ce qui se passe dans ce monde, dans l'autre monde, de la façon suivante. Donc, nous avons la ligne de temps. Il y a la naissance, nous venons dans ce monde matériel, nous vivons, nous mourons, et après la mort, il y a l'étape du barzakh. Après l'étape du barzakh, donc ça va être le jour du jugement, la résurrection, où tout le monde, toute l'humanité, depuis le début du temps jusqu'à la fin des temps, sera réunie dans un même jour, dans une même plaine, dans un même endroit, et il y aura donc des difficultés
Et là, il y aura jugement, jour du jugement. Donc. Et une fois que le jugement sera effectué donc, certains iront au paradis et d'autres en enfer. Donc, c'est comme ça que on conçoit les choses lorsqu'on lit les textes sacrés. Les savants aussi nous ont fait part, on va dire, de cette conception de la vie. Donc, c'est assez temporel, c'est assez successif. Et d'ailleurs, Pakiza nous a fait part, on va dire, de ce détail où elle a utilisé le terme futur, où on parle du futur, donc de la résurrection qui va venir, qui va arriver. Je pense que vous êtes d'accord, on est tous d'accord, on conçoit les choses de cette manière. Et donc, le jour du jugement, on va peser les actions, et en fonction donc des actions, de leur poids, du comptage des actions, on va tous les comptabiliser. Il y aura bien sûr Dieu, ses anges, les prophètes qui sont tous là, et chacun donc verra ses actions comptabilisées. Et celui qui aura des bonnes actions et elles seront supérieures aux mauvaises actions, ben, cette personne ira au paradis. Et si c'est le contraire, alors ça va être l'enfer. Et ensuite, l'enfer, soit ça va être éternel, toujours en fonction de la qualité des actions, ou soit ça va être un passage pour, on va dire, écouler cette peine qui soit temporaire, le temps de purifier les mauvaises actions et attendre que la balance des bonnes actions reprenne le dessus. Et à ce moment-là, on sera récompensé ensuite du paradis. Sauf que dans cette conception des choses, il y a plusieurs questions, de multitudes de questions qui sont soulevées. Et parmi ces questions, des questions comme « Où est ce monde de l'au-delà » Il est où? Le barzakh, il est où? La résurrection, comment ça va se passer? Ça va se passer dans ce monde-là? Le paradis et l'enfer, ils sont où? Est-ce que ça va être dans cet univers matériel physique, c'est-à-dire que tel que nous le vivons avec les propriétés physiques des choses, ça va être soit dans ce monde est remplacé, à ce moment-là, le barzakh, il est où? Ou est-ce que c'est dans une autre planète, dans un autre système solaire, dans une autre galaxie, toujours avec les mêmes propriétés physiques? Ou bien non, tout cela appartient ou concerne un monde métaphysique. Donc après, c'est une espèce de transportation d'un monde matériel à un monde immatériel ou un monde métaphysique. Plusieurs questions, plusieurs débats, longs débats à travers des siècles. Et ça continue. Ou bien, avec quel corps serons-nous ressuscités? Donc, est-ce que ça va être le même corps matériel? Donc là, on a tous un corps. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. J'ai mon corps. Il a des propriétés matérielles, physiques. Donc, lorsque je vais mourir et qu'au barzakh, ou même le jour du jugement, lorsque je serai ressuscité, je serai ressuscité avec ce même corps matériel, mais les mêmes propriétés qui seront reconstituées, ou ce sera un autre type de corps, où il n'y aura pas de corps, il n'y aura que le monde des âmes et le monde des nafs, donc un monde totalement métaphysique, c'est-à-dire aucune propriété matérielle. Ou bien, il y a des questions de ce type qui reviennent aussi souvent. Pourquoi Dieu nous châtiera? Cette conception des choses où il y a une peine et une récompense, ça me paraît un petit peu trop enfantin. D'accord? Ce genre de questions sont posées. Le fait que Dieu dit, bon, si tu fais ça, je te donne ceci, et si tu fais cela, je te donne ceci. Si tu fais une mauvaise action, alors châtiment, feu, etc. Des fois, le châtiment éternel face à des actions qui semblent quand même à une portée limitée, dans le temps en tout cas, semble injuste. Alors pourquoi? Comment comprendre ces choses-là alors que le Coran il est clair? Ces questions sont avant tout posées chez les religieux eux-mêmes, chez les savants musulmans eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, il pourrait y avoir ce type de réponse, que les châtiments et les récompenses étaient déjà prévus, Dieu avait prévenu, donc il n'y a aucune notion d'injustice qui rentre, parce que
tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, dès le départ, les responsabilités, on va dire, sont posées, sont claires. Après, à chacun d'agir en fonction de ce qu'il veut. Ou bien non, cette conception n'est pas bonne et il faut aller chercher une autre conception type action, réaction, cause, effet. Et là, nous avons, on va dire, 5, 6 grands courants de pensée sur cette question. Si on les regroupe, on peut les regrouper d'abord en 3 catégories. La première catégorie de savants, ils disent que le monde de l'au-delà. Donc, dans le monde de l'au-delà, on parle du barzakh en même temps, de la résurrection, de l'enfer, du paradis, tout rentre dedans. Donc, le monde de l'au-delà sera totalement matériel, avec des propriétés matérielles. Et donc là, on se pose une question, mais l'âme, elle n'est pas matérielle. Ils disent que non, le corps, il est matériel, il n'y a pas de souci, mais même l'âme ou le nafs, c'est matériel. Ça a une matérialité spécifique, ça a une matérialité fine. Ce n'est pas parce qu'on ne détecte pas avec nos 5 sens que ça n'a pas de matérialité. Donc ici, tout est matériel. Il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a que Dieu qui est immatériel et totalement métaphysique. Mais tout le reste, en fait, est matériel avec des niveaux de matérialité, si j'ose dire. Deuxième catégorie de savants, ils disent que le monde de l'au-delà sera en même temps matériel et en même temps immatériel. C'est-à-dire qu'il y aura des propriétés matérielles, certaines propriétés matérielles de ce monde, mais pas toutes. Et d'autres disent qu'il y aura des propriétés matérielles selon l'autre monde. Et en même temps, il y aura de l'immatérialité, c'est-à-dire ça concernera, on va dire, le côté purement métaphysique des choses. Et enfin, la troisième catégorie de savants, ils disent que le monde de l'au-delà sera totalement immatériel et métaphysique. Donc, après, on ne parle plus de corps, on ne parle plus, on va dire, de tout ce qui est imaginaire, ça va être totalement abstrait. Puisque là, nous, on conçoit toutes les choses à partir de la matérialité de ces choses. Dans la seconde catégorie des savants, il y a plusieurs types d'opinions et ils ont divergé sur des questions essentielles, fondamentales, secondaires, tertiaires. Ici, je résume donc les différentes lignes à l'intérieur de ce courant. Les premiers pensent qu'il y aura une reconstitution d'un corps, dans l'au-delà donc, avec les mêmes éléments matériels. Les cellules que j'ai, les éléments matériels que j'ai, hein, ces mêmes matériaux vont être utilisés pour reconstituer mon corps. Et avec mon nafs, ça va, on va dire, produire un corps, j'ai pas envie de dire un autre corps, puisque ça a les mêmes éléments matériels, et j'ai pas non plus envie de dire un corps similaire, puisque ici, il y a, on va dire, ce côté commun des éléments. Deuxième ligne, disent qu'il y aura une espèce de clonage, une reconstitution similaire du corps de ce monde. Mais les propriétés matérielles seront adéquates, seront, on va dire, concorderont aux propriétés de l'autre monde, qui est un monde malgré tout métaphysique et physique avec ses propres propriétés qui se distinguent des propriétés matérielles de ce monde. Et enfin, la troisième ligne, celle de Mullah Sadra, c'est qu'il y aura l'émanation d'un corps qui va se manifester du nafs. C'est-à-dire qu'à la base, l'essentiel, c'est le nafs, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. En fait, il y a une continuité. La substance essentielle chez l'homme, c'est son nafs. Et une fois qu'il va se séparer de son corps ici, c'est terminé. Dans le barzakh, qui est une autre dimension maintenant existentielle, qui a moins de matérialité que ce monde et plus de propriétés métaphysiques, mais il y aura toujours les deux, de la matérialité et le côté immatériel. Le nafs va se manifester et un corps va s'émaner, va sortir, entre guillemets, de ce nafs. Et pareil, le jour de la résurrection, un autre corps va être
va se manifester du nafs en fonction donc de l'état du nafs. Et donc, il y aura quand même une matérialité du corps toujours adaptée selon les propriétés de l'autre monde. Une fois que on a terminé avec cette petite intro, je vais vous lire ce que Cheikh Subhani a dit à la fin de l'étude, de la brève étude de ces versets. Et parmi ces versets, donc les versets qu'on a étudiés aujourd'hui. Il dit, à partir de ces versets, on a déduit la corporification des actions. Mais donc l'étude de ces versets nécessite une étude beaucoup plus étendue. Ensuite, dans ce monde, les actions que réalise l'homme sont transformées en une sorte d'énergie, au contraire du monde de l'au-delà. C'est-à-dire que dans ce monde, lorsque l'homme agit, il pense, tout ce qu'il fait se transforme en une sorte d'énergie. Alors que dans l'autre monde, dans l'au-delà, l'homme ne fonctionnera pas comme ça. Ses actions ne se transformeront pas en énergie. Ensuite, ainsi, dans l'autre monde, il y aura une transformation, une corporification de l'énergie des actions réalisées dans le monde matériel. Donc, tout ce que nous avons fait dans ce monde, dans ce bas monde matériel, se transforme en énergie. Cette énergie, elle va se corporifier, elle va se substantifier, elle va prendre des propriétés matérielles adaptées au monde de l'au-delà. À partir de là, les versets qu'on a cités aujourd'hui et qu'on avait choisis, c'était pour faire part de cette vision des choses. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, comment on conçoit les choses, je le répète. On fait des actions dans ce monde, admettons quelqu'un vole. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? S'il se fait attraper, alors il va passer par le jugement des juges, et les juges vont dire que voilà, tu as fait ceci, cela, etc. Donc, voici ta peine. Prison, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou peut-être moins de 2 ans si on fait, par exemple, des fraudes fiscales. À ce moment-là, peine aménagée aussi, mais c'est un jugement et châtiment, peine, punition. Et s'il ne se fait pas attraper, à ce moment-là, l'argent qu'il a volé, ben, il pourra profiter, il aura de l'argent, il pourra s'acheter ce qu'il veut. Donc ça, c'est un type d'action dans ce monde. Il peut y avoir donc des actions, jugement et ensuite peine ou récompense. Un autre type d'action, je prends un couteau, je prends ma main, mon doigt et je coupe mon doigt avec ce couteau. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais souffrir, ça c'est sûr, et mon doigt va se détacher de ma main. Et donc voilà, il y a une action et il y a une réaction. Il y a effet, il y a cause, effet. Ici, le fait que je n'ai plus de doigt, c'est pas le résultat d'une peine. Il n'y a pas eu en fait je me suis coupé j'ai pris mon couteau et j'ai passé le couteau sur mon doigt. Ce n'est pas et que mon doigt s'est détaché, ce n'est pas le résultat et la conséquence d'un jugement et d'une peine et d'un châtiment. Ici, il y a eu action, pardon, et réaction. La réaction ici, le fait que je souffre, le fait que mon doigt s'est détaché, c'est quelque chose de nécessaire à ce qui s'est passé dans l'action. Et c'est là qu'on doit bien distinguer les deux visions des choses. Donc, la vision traditionnelle et classique, c'est que lorsque nous faisons des actions dans ce monde, les actions s'accumulent, quelqu'un note les actions, les anges vont noter les actions, et le jour du jugement, il y aura jugement, on va comptabiliser, et en fonction de la comptabilisation des actions, on va te dire, bon, voici ce que tu mérites, ou voici ton châtiment, voici donc le jugement et le résultat du jugement. Ça, c'est la conception classique. Alors que la conception action-réaction, cause-effet, c'est que lorsque la personne fait une action, tout de suite, il y a un effet dans le monde existentiel supérieur qui est le monde du barzakh et ensuite le monde de l'au-delà.
Et les réactions, en fait, sont automatiques. Ce n'est même pas une question de temps. Il n'y a pas ici la notion de temps qui rentre. C'est action-réaction. Et c'est ça que le concept de corporification des actions, il veut signifier. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une action dans ce monde, si une personne usurpe le droit des orphelins, prend son argent, okay, à ce moment-là, la réaction de cette action dans ce monde, bon, dans ce monde, ça va se passer comme ça va se passer, mais dans l'autre monde, c'est comme s'il avait avalé du feu. Si une personne prend le doigt de quelqu'un et injustement le coupe, c'est la réaction, c'est qu'il est en train de s'enflammer par rapport à la haine, par rapport au résultat, on va dire, automatique, intrinsèque, immanent de son action, mais dans un monde où l'intensité existentielle est énormément supérieure. Et le problème, c'est que pourquoi nous ne ressentons pas, on va dire, la réaction de nos actions dans ce monde? C'est parce qu'il y a des voiles. C'est parce que nous avons une attention tellement scotchée dans ce monde, dans nos actions, sur notre ego. Nous n'avons pas de purification intérieure du cœur, donc les voiles sont présentes. Et à ce moment-là, nous n'arrivons pas à ressentir l'effet de ces actions. Cette façon de voir, c'est-à-dire cette théorie ou cette vision de corporification des actions, il y a aussi ensuite des différentes lignes dans la compréhension. Ici, j'ai vraiment voulu synthétiser les deux grandes visions au niveau dogmatique selon les savants. Donc, bien entendu, on va dire, j'ai essayé de faciliter la compréhension, mais quand on essaie de faciliter, automatiquement, on s'éloigne des détails, on s'éloigne des précisions. Il y a énormément de précisions qui sont citées de la part des savants. Il y a des subtilités, des divergences sur des détails entre tel savant et tel savant. Tout cela, je vous l'épargne, mais c'était nécessaire de vous le dire pour que vous puissiez comprendre qu'ici, on va dire, ce n'est que la conception globale et générale des deux visions. Et donc, les versets que l'on a cités, on va les reprendre. Et vous allez voir que moi, je ne regardais que d'un seul angle, en me rapportant au tafsir. Reprenons le premier verset. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. C'est-à-dire ici, lorsqu'ils seront ressuscités, ils verront la personnification de leurs œuvres, la corporification de leurs œuvres. Il n'y aura pas en fait, voici de ce que tu es récompensé. Voici le châtiment de ce que tu as fait. En fait, il y a la notion de jugement ici, telle qu'on le conçoit, selon la conception mondaine, elle n'existe pas. Sourate 18, verset 49, « Ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. » Donc ici, l'œuvre est présente, elle est corporellement, matériellement, selon les propriétés de l'au-delà, présente. Ou bien, verset 34-35, si quelqu'un a une position supérieure donc de dirigeant et qu'il abuse de cette situation, qu'il thésaurise, l'effet, la réaction de cette injustice ici, ça va être qu'on va le marquer au fer. Donc, en fait, lui-même, il va subir cette souffrance de lui-même, dans son œuf, c'est lui-même. Ou ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Ici, peut-être que la traduction n'est pas si précise qu'en arabe, mais en arabe, c'est ma tuzawna ma ya'maloun, c'est-à-dire leurs actions eux-mêmes seront les récompenses ou la manifestation de ce qu'ils ont fait. Bon. Le débat entre les savants est intense, il y a divergence, on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ces versets. Certains disent qu'il faut regarder le Coran dans sa globalité pour proposer une théorie beaucoup plus profonde que celle qui a été dite, mais il faut dire que les savants comme Sheikh Subhani, Sheikh Makarim Shirazi, Allama Tabatabai, même Mullah Sadra, rejoint, on va dire, dans les grandes lignes, cette conception des choses. C'est-à-dire que dans l'au-delà, lorsque nous serons ressuscités, ça ne va pas être avec ce même corps matériel puisqu'il est terminé, on va avoir un autre corps qui va être similaire. Il y aura des propriétés communes par rapport
à notre corps d'ici, mais ces propriétés matérielles seront adaptées selon l'autre monde et les actions, nous les verrons d'eux-mêmes, c'est-à-dire les actions se manifesteront et de façon immanente, de façon nécessaire par rapport à ce qu'on a fait dans ce monde, dans ce bas monde. Et il n'y aura pas, on va dire, Dieu vient, il va dire tu mérites ceci, tu mérites cela, toi je vais te châtier comme ça, toi je vais te châtier différemment. Non, il va dire regardez vous-même, profitez ou subissez le résultat de vos propres actions, les effets de vos propres actions. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Demain, nous aurons Sarah Nassor et s'il y a une petite erreur, ça va être Shabina Moulou. Ensuite, après-demain, mardi, ça va être Yannick Sherifou et Atika Basram. Jeudi, Zoher, Mohamed Raza et Shaim Goulamali. On va laisser place maintenant à la discussion et à vos questions.